à tous et à toutes. La réforme de la facturation électronique arrive à grands pas et il est normal d'avoir de nombreuses questions. Agory est là pour vous aider à y voir plus clair. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les points clés de la réforme pour vous aider à vous y préparer sereinement. La réforme concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, quelle que soit leur taille, leurs activités, leur forme juridique ou encore leur chiffre d'affaires. Par exemple, vous êtes concerné si vous êtes auto-entrepreneur et vous ne facturez pas de TVA car vous relevez du régime de franchise en base. Vous ne facturez pas vous-même et êtes auto-facturé. Vous êtes commerçant et facturé à l'aide de tickets de caisse. Vous serez partiellement concerné si vous êtes dans une des situations suivantes. Vous exercez dans le domaine de la santé. Vous proposez des prestations d'enseignement ou de formation. Vous réalisez des opérations immobilières. Vous êtes une association à but non lucratif. Vous intervenez dans le secteur bancaire, l'assurance ou la réassurance. Pourquoi partiellement concerné ? Parce que vous n'êtes pas obligé d'émettre vos factures. Mais vous devez tout de même réceptionner celles de vos fournisseurs via une plateforme partenaire de dématérialisation. Enfin, vous n'êtes pas concerné par la réforme si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Par exemple, vous êtes un particulier ou une entreprise non établie en France. Il y a deux échéances majeures à garder en tête pour la mise en place de cette réforme. À compter du 1er septembre 2026, c'est la première grande étape. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via une plateforme de dématérialisation partenaire ou PDP. Il est donc crucial de sélectionner votre PDP de réception avant cette date. Les grandes entreprises et ETI doivent également être en capacité d'émettre leurs factures. À compter du 1er septembre 2027, en plus de la réception, les PME, TPE et micro-entreprises devront également émettre leurs factures sous format électronique pour leurs clients assujettis à la TVA en France. La réforme repose sur deux obligations distinctes mais complémentaires, le e-invoicing et le e-reporting. L'e-invoicing ou facturation électronique rend obligatoire l'émission, la transmission et la réception de factures sous format dématérialisé entre deux entreprises assujetties à la TVA en France. Voici les 4 gros changements à retenir concernant la facturation électronique. Désormais, vos factures devront être émises dans l'un des 3 formats numériques et structurés reconnus, soit UBL, C2I ou FactureX. Le format FactureX est particulièrement recommandé car il est hybride. Il combine un PDF lisible par l'homme à un fichier XML structuré lisible par les systèmes informatiques. Attention, les formats classiques comme le PDF simple ne seront plus valides juridiquement. La transmission des factures évolue elle aussi. Elle devra impérativement passer par une plateforme de dématérialisation partenaire, agréée par l'État. Les envois de PDF par email ou papier via courrier ne seront plus reconnus. Une fois la facture déposée, c'est la PDP qui assurera automatiquement la transmission des données à l'administration fiscale. Voici les dernières obligations rentrées ou qui vont rentrer en vigueur qu'on devra obligatoirement retrouver sur vos factures. Le numéro sirène de votre client, la catégorie de l'opération, vente de biens, prestation de services ou vente et prestations distinctes. La mention concernant l'option de paiement à la TVA sur les débits, si elle s'applique. L'adresse complète de livraison du bien, si elle diffère de celle de facturation du client. Le suivi du cycle de vie des factures devient totalement dématérialisé et transparent. Toutes les étapes de la création à la réception puis au paiement seront tracées avec précision. 4 statuts sont obligatoires et devront être communiqués à l'administration fiscale. Déposer. Le fournisseur dépose ou crée sa facture ou son avoir sur sa PDP. Rejeter. La facture peut être rejetée par la PDP du client pour des raisons techniques. Par exemple, format, non-respect de la norme. Refuser. La facture est refusée par le client pour des raisons métiers. Encaisser. Le fournisseur a reçu le paiement de la facture. Passons maintenant au e-reporting. C'est un dispositif complémentaire à la facturation électronique car on déclare à l'administration fiscale toutes les autres transactions. Comme des opérations internationales ou avec des particuliers. On l'appelle également e-reporting de transaction. Et pour ces opérations, le format de la facture reste libre. Une deuxième obligation peut s'appliquer à vous, le e-reporting de paiement.
dans le cadre de la vente de prestations de services si l'entreprise n'a pas opté pour la TVA sur les débits et hors opération donnant lieu à autoliquidation de la TVA. Dans ce cas, vous devrez également transmettre à l'administration fiscale vos données de paiement. Vous pouvez retenir ces deux principaux changements. Les données à transmettre à l'administration fiscale. Si vous vendez à un particulier, vous devez être en capacité de transmettre 10 mentions obligatoires. Si vous vendez à un client international, les données à transmettre sont identiques à celles du e-invoicing, à l'exception du numéro sirène. Votre PDP pourra simplifier cette démarche en sélectionnant et en envoyant pour vous les données à transmettre à l'administration fiscale, par exemple en se basant sur des factures ou des tickets de caisse. Concernant la fréquence et les délais de transmission, ceux-ci varient en fonction de votre régime fiscal et du type de données transmises. Cela peut être à la décade, mensuellement ou bimensuellement. Pour bien comprendre comment cette réforme va fonctionner, il est important d'en connaître les principaux acteurs. Les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des prestataires privés, immatriculés et agréés par l'État. Elles sont les seules autorisées à assurer la transmission des factures électroniques entre entreprises B2B en France et à transmettre les données à l'administration fiscale. Elles ont également la mission de valider la conformité des factures, assurer leur archivage sécurisé, permettre le suivi de leur cycle de vie et garantir l'interopérabilité avec les autres plateformes. Les OD, opérateurs de dématérialisation. Ce sont des prestataires qui offrent des services de dématérialisation mais qui ne sont pas immatriculés par l'administration. Ils ne peuvent pas transmettre directement les factures mais doivent être raccordés à une PDP. Enfin, l'un des rouages essentiels dans ce système, c'est l'annuaire. Il répertorie l'ensemble des entreprises françaises et indique avec quel PDP chacune travaille. Désormais, il ne vous reste plus qu'à élaborer votre plan d'action afin d'être conforme dès l'entrée en vigueur de la réforme. Vérifiez son éligibilité. Le plus important est de connaître les obligations qui s'appliquent à votre activité. Est-ce que vous êtes concerné par le e-invoicing, le e-reporting ou les deux? Mise à jour des documents. Assurez-vous que les mentions légales de vos factures sont conformes aux nouvelles normes et mettre à jour vos bases de données clients et fournisseurs le cas échéant. Conformité logiciel de facturation. Vérifiez auprès de votre éditeur de logiciel pour être sûr que vos factures soient au format Facturix. Vérifiez que votre caisse est conforme et qu'elle gère bien le e-reporting. Faites-vous accompagner par Agory pour choisir la PDP la mieux adaptée à votre entreprise. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre cette réforme. N'oubliez pas, anticiper, c'est s'assurer une transition sereine et fluide. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, de valider votre conformité ou de choisir la bonne PDP, Agory est là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention et à très bientôt.